Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1099 de One Piece. On va parler un petit peu du chapitre, on va aller directement à l'essentiel, donc c'est parti. Likez un maximum la vidéo, c'est hyper important, et surtout abonnez-vous si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous. On en parle toutes les semaines, One Piece c'est la vie, et ça serait juste trop cool, on est bientôt 100 000 abonnés, donc n'hésitez pas pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. En tout cas c'est parti, let's go. Bon, le chapitre commence directement là où le précédent s'est arrêté, c'est-à-dire que le roi Bekori a entendu des nouvelles par rapport au royaume de Goa et le fait que justement ils avaient brûlé le Great Terminal. Donc il va littéralement prendre exemple sur ça et il va brûler des villes carrément au royaume de Sorbet. Oui, il va brûler des villes, il va brûler en tout cas des villages, il va tirer sur des gens qui vont un petit peu protester. Bref, il fait régner la terreur. Forcément Kuma lui il en peut plus, du coup il va aller défaire le roi directement, il va aller le faire descendre de son trône. Donc il a détruit le palais, il a vaincu le roi Bekori et cet événement a été appelé la révolution d'un seul homme de Sorbet. Et peu de temps après on a donc du coup à Marie-Joise Saint-Saturne qui a appris justement qu'il y avait un nouveau roi au royaume de Sorbet. Forcément Kuma pouvait pas trop refuser la demande du peuple, donc il est bel et bien devenu le nouveau roi du royaume de Sorbet, mais il continuait de vivre à l'église pendant que c'était un autre roi en fait qui s'occupait de gérer le pays, de gérer le royaume. C'était le roi Bulldog qui était le roi d'il y a 2 générations. Faut savoir qu'un jour on a Bonnet qui a mangé le Toshi Toshi no Mi, donc le fruit de l'âge. Bon, en fait elle a mangé accidentellement, donc en fait toutes les théories comme quoi Kuma va obtenir le fruit pour sauver Bonnet, enfin non, en fait vraiment elle l'a mangé accidentellement. On sait pas trop dans quelles circonstances et on sait pas trop qu'est-ce que ce fruit du démon faisait au royaume de Sorbet, mais voilà, en tout cas elle l'a bouffé. Et quand elle l'a bouffé, c'est directement transformé en adulte, donc forcément la même forme qu'on a vu déjà avant dans le présent là, et tout le monde a été choqué en pensant que c'était Ginny parce qu'elle lui ressemble, même si en vrai moi je trouve qu'elle lui ressemble, mais en même temps pas tant que ça en fait. En tout cas le roi Bulldog lui il a visité l'église avec du coup sa mère Koné, et Bonnet a essayé de se transformer, de pratiquer en tout cas la transformation en regardant Koné. Donc c'est pour ça que son ancienne forme en tout cas devient très similaire à celle de Koné. Et un peu plus tard on a carrément le roi du royaume de Sorbet, donc le roi Bulldog, qui a formé en tout cas de donner de mauvaises nouvelles à Kuma vis-à-vis du roi Bekori, de l'ancien roi Bekori, puisqu'ils étaient encore échappés. En plus de ça, il a obtenu l'aide du gouvernement, donc il est revenu pour essayer de faire tomber Kuma, pour essayer de reprendre son royaume, parce que Kuma dans les nouvelles a été vu comme celui qui a renversé en tout cas le roi pour prendre le pouvoir et qui est maintenant un dirigeant. En vrai ça s'est pas réellement passé comme ça, mais le roi Bekori a réussi à faire en sorte que oui. Donc il a obtenu l'aide de la marine qui va du coup prêter ses forces à Bekori. Bekori est de retour, encore une fois, il va se faire vaincre, Kuma va l'écraser, Kuma va également écraser les membres de la marine. Bref, du coup, ils vont prendre cher, comme d'hab. Mais bon, après ça et tout, sachant qu'il va essayer de s'en débarrasser et tout, il pourra pas rester au royaume de Sorbet, donc Kuma va confier le royaume de Sorbet à Bulldog, et il va emmener Bonnet vivre avec lui dans le château, et il s'assurera bien sûr que Bonnet ne touche pas à la lumière du jour pour pas finir comme Ginny. Après ça, Kuma, lui, il est allé en voir directement le roi Bekori, comme j'ai dit, il a littéralement défoncé lui, sa flotte, la marine et tout, voilà, et c'est là qu'est né le nom de tyran, puisque Bekori l'a appelé, voilà, tuez-le, le tyran, il a pris le royaume, nanana. Bon, Kuma il a détruit les navires, il a littéralement tout défoncé, et après cet incident, Kuma s'est lancé et s'est réfugié sur les mers en tant que pirate. Et oui, voilà, pirate qui avait une grosse prime dès le début, puisque c'était quand même un pirate qui était reconnu comme fort, mais bon, la prime n'est pas révélée dans le chapitre, mais en tout cas, il a pris la mer. Et pendant ce temps, en fait, Bonnet vivait sous la tutelle de Koné. Et donc, elle vivait à Sorbet. Et Bonnet, quand elle a 10 ans, elle a dit « Je deviendrai pirate comme papa ». Finalement, elle est devenue. Et elle a la plus grosse prime de One Piece. En tout cas, voilà. Par rapport à son âge, en tout cas, c'est la personne la plus jeune de One Piece à avoir la plus grosse prime, en tout cas, et c'est assez ouf. Sinon, du coup, Kuma, lui, il a parcouru le monde entier à la recherche d'un remède pour Bonnet, et il a fait tous les lieux, justement, où il a envoyé l'équipage de Luffy lors de l'arc Chamondi, donc très intéressant. Donc, en fait, c'est des lieux qu'il avait déjà visités pour essayer de trouver un remède. Donc, il a parlé avec les habitants du royaume de Desoizo, avec les scientifiques, du coup, de Whis
Eleutheria, carrément avec Héraclès, avec l'archipel de Boeing, et même Abdullah et Jit ont essayé de le capturer, puisque voilà, il avait une grosse prime, ils ont essayé d'obtenir la prime de Kuma, même si Kuma les a détruits instantanément. Du moins, il a détruit leur bateau. Et finalement, Kuma a retrouvé Dragon sur le navire du coup Wind Granma. Wind, si je me trompe pas, je suis mauvais en anglais, mais je crois que c'est le vent. Et on va avoir beaucoup de références au vent dans le chapitre. Donc si tu me dis que Dragon n'a pas un fruit du démon lié au vent, aux tempêtes ou je sais pas quoi, à force, Oda commence à mettre pas mal de choses sur ça. Hein. En tout cas, voilà, il était au milieu de la mer et tout. Et on a tous les commandants de l'armée révolutionnaire donc actuelle qui sont ici présents, sauf bien sûr Sabo et Koala qui n'étaient pas là. Et on a Dragon qui dit Akuma, Kivankov et Inazuma ont été capturés et envoyés en prison. Donc Impel Down, on n'a pas plus de détails sur le sujet, mais bon, c'est là-bas qu'on a retrouvé Ivankov et tout. Donc à l'époque quand Luffy s'est infiltré à Impel Down. Et entre temps, bah, Kuma lui était devenu donc le roi. Ensuite il était devenu le tyran et il est passé en pirate maintenant. D'ailleurs on a également Bello Betty qui demande une chose à Kuma puisqu'elle veut devenir en fait la commandante de l'armée de l'Est, mais il faut, comme Dragon ne veut pas en fait, enfin Dragon veut en tout cas la validation de Kuma directement. Et Kuma bien sûr il va accepter direct. Ensuite Dragon a parlé de Kuma à Vegapunk, mais en fait il a jamais recommandé Vegapunk à Kuma pour l'instant, puisque c'était impossible d'accéder jusqu'à Vegapunk, de rencontrer Vegapunk à l'époque où il était à Punk Hazard, jusqu'à ce qu'il y ait eu l'incident avec Caesar, tout ça, et ensuite il a déplacé son laboratoire à Ed. C'est à ce moment-là du coup que effectivement Kuma a pu aller voir Vegapunk puisque les défenses étaient encore affaiblies à ce moment-là. Donc il est directement allé voir Vegapunk sous quand même la recommandation de Dragon. Dragon qui d'ailleurs encore une fois dit laisse le destin au souffle du vent mon ami, encore une fois le vent, donc franchement là hein. D'ailleurs Kuma le dit, s'il arrive à soigner Bonnet il reviendra combattre avec Dragon hein. En tout cas on retourne sur Bonnet qui est en train d'apprendre à se battre, qui réussit même à battre des adultes, voilà, qui au corps à corps commence à se défendre pas trop mal et tout, et même sous sa forme d'enfant. Et Kuma lui est arrivé du coup au royaume de Egghead pour rencontrer Vegapunk. Il a emmené Bonnet dans une boîte sur l'île de Egghead, parce que Bonnet est venu aussi, et c'était encore une île d'hiver à l'époque. Faut savoir aussi que quand ils ont rencontré Vegapunk, il avait toujours sa grosse tête, voilà, et à ce moment-là, et Bonnet jouait avec Sentomaru pendant que Kuma et Vegapunk parlaient. Donc très marrant de voir du coup Bonnet et Sentomaru qui jouent ensemble et tout, je trouve ça assez cool, assez mignon. Et Vegapunk qui dit qu'il est possible de soigner, de guérir la maladie de Bonnet. Il y a moyen, il utilisera une nouvelle technologie qu'en fait il n'a pas utilisé, qui n'est pas encore utilisée dans tout ce qui est hôpital ordinaire, voilà, mais ça sera un coût très très élevé. Par contre, il propose quelque chose à Kuma, c'est de s'en servir pour son projet de clone, et en échange il fait ça gratuitement. D'ailleurs Vegapunk était choqué de savoir que Kuma était un boucanier. D'ailleurs Kuma va même demander qu'est-ce que son sang a de particulier, mais Vegapunk lui-même ne sait pas trop parce qu'il n'a pas assez d'échantillons pour voir ça. Et surtout, là où c'est ouf, c'est que en fait effectivement, il demande pourquoi est-ce que Kuma est venu voir un gars du gouvernement. Et en fait, il lui explique qu'il fait confiance à Dragon, en fait. En tout cas, qu'est-ce qu'il lui a demandé, c'est de devenir l'hôte de l'armée de clones qu'il va créer. Oui, il va créer une armée de clones qui aura pour destination d'appartenir à la marine, qui va envoyer des rayons laser et tout. Bon, les Kuma, en gros, qu'on a connus, nous. Et l'idée, à la base, c'était juste de se servir de base de Kuma pour justement créer cette armée-là. Mais il n'avait a priori pas l'intention d'effacer ses souvenirs et de lui enlever sa personnalité. Ça, encore une fois, Saturne écoutait la conversation, on apprend ça dans le chapitre, donc c'est Saturne qui est sûrement à l'origine de ça. Puisque Saturne dit, je cite, « Ce Vegapunk n'a aucune idée de comment utiliser cette chance, j'ai une autre idée. » Donc lui, il avait d'autres projets pour Kuma, et c'est lui qui a réellement fait sourire Kuma, et c'est pas Vegapunk qui est à l'origine de tout ça, et qui a proposé d'effacer la mémoire et tout. Non, lui, c'est juste servi du corps de base de Kuma pour créer les clones, et en fait, voilà, il se considère un petit peu comme pacifiste, Kuma. Enfin, il dit pacifista, et donc le terme pacifista est né à ce moment-là, puisque Kuma a dit que c'était juste un pacifista. Donc en fait, c'est voilà, les guerriers du futur se nommeraient pacifista parce que Kuma s'est appelé ainsi. Et avant de conclure sur le résumé, il n'y a pas de pause, la semaine prochaine, ça régale.